61, juillet 61, et je suis rentré en juillet 63. 2 ans. Sur lesquels où je suis venu en permission, 15 jours seulement sur 2 ans. 4 mois de classe à Fort-de-l'Eau, à côté d'Alger, à 15 km d'Alger. D'accord. Et après, je suis parti dans la presqu'île de Colo, dans les massifs de Colo, à côté de Philippeville. Je suis resté là jusqu'en mai 62. Parce qu'après, il y a eu le cessez-le-feu. Et en mai 62, on a débarqué à Oran. Et j'ai fini à Oran. J'étais dans le 75e RIMA, les troupes de l'infanterie de marine, quoi. D'abord, quand je suis arrivé à Colo, on a été mutés. On a tous été divisés, de toute façon, ça a été facile. Hein. Je me suis retrouvé dans un poste, on était 10 Européens avec 40 harkis. C'était donc les harkas commandos. C'était les harkas commandos. Et bon, on faisait les chars. Il y avait des secteurs, plein de postes autour dans le massif de Colo, il y avait plein de postes et on était dans un de ces postes-là. On faisait des interventions, on faisait plutôt des opérations dans les massifs, hein, et puis les protections de route aussi. Parce que la route était ouverte qu'une fois par semaine. Les ouvertures de route, c'était une fois par semaine. Au quotidien, pas grand-chose. Hein. À part quand on était en opération. À part quand on faisait les protections de route, les opérations, mais autrement, on vivait à la bonne franquette, quoi. Celui qui m'a marqué le plus, c'est de perdre un copain, quoi, qui est tombé, quoi, pas loin de moi. Une balle en pleine poitrine. Et comment on réagit dans ces moments-là? Comment on réagit? Comment on se ressaisit dans ces moments-là? Sur le coup, ça fait un drôle d'effet, quoi, mais bon. J'imagine bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait peut-être maintenant à peine une dizaine d'années, j'ai retrouvé la famille de cette personne et je les rencontre une fois par an. Ils habitent pas loin d'ici d'ailleurs, à Châteaufort, à côté de Saclay. Et mon copain est enterré là. Donc en principe, depuis une dizaine d'années, le 5 décembre, je me rends à Châteaufort déposer une gerbe sur la tombe du copain. Il avait fait mes 4 mois de classe, on est partis ensemble sur le même bateau, on a fait nos classes ensemble, et lui, malheureusement, logiquement, il n'aurait même pas dû être en opération. Il était asthmatique, il n'aurait jamais dû aller en opération. Bon, mais ça c'est... Il y a une autre chose qui m'avait aussi frappé, c'était entre Noël et Jour de l'An, une embuscade qui a été posée par les FEL, et 2 canons ont été carrément anéantis. Il y a eu 2 survivants ou 3 survivants, dont un de mes copains, qu'on a fait nos classes ensemble. Et une chose qu'on ne dit pas, qu'on n'en parle pas, mais ils ont tous été égorgés après le massacre. Les autres, les survivants se sont cachés, et puis les autres, ils ont été égorgés. Pourquoi? On se remet petit à petit. Hein. On se remet petit à petit. Moi, j'ai bien mis un mois avant de commencer à faire quelque chose. C'est vrai. Quand je suis rentré, mais comme mon père faisait les marchés, je suis parti avec lui faire les marchés. Ça m'occupait en attendant de dire que vais-je faire. Voilà. Très bien. J'ai commencé à me mettre dans les associations dans les années presque. J'ai dû rentrer dans les débuts, dans les années 65, par là. Je fais partie presque de toutes les associations là. Hein. J'ai commencé avec la FNACA. Et de la FNACA, de la FNACA, je suis rentré comme ça en tant qu'adhérent. Et puis je sympathisais avec M. Fleury à l'époque. Et puis il m'a dit, rentre dans le bureau. Je suis rentré au bureau. J'avais rien, je faisais rien, j'étais pas encore... Malheureusement, nous avons perdu un de nos camarades qui était trésorier.
Donc il m'a dit, Jacques, toi t'es commerçant, tu sais ce que c'est que la trésorerie, alors tu prends la trésorerie. Je dis, bon, je veux bien, mais bon, c'est pas mon truc. Bon, donc je suis rentré, et voilà, puis maintenant j'en suis le trésorier toujours, et puis j'en suis le vice-président. Et puis je me suis inscrit aussi à l'UNC, dans les débuts quand je suis rentré. Après je me suis inscrit aux ACV il n'y a pas longtemps. Quand M. Rossignol est parti, il a dit, alors il voulait prendre Fabien était hésitant. J'ai dit, Fabien, s'il prend la place de président à l'UNC, aux ACV, pardon, et puis je reste derrière toi. Et puis dans le coup, moi j'ai dit, je le soutiens, et puis en plein compte, ils m'ont mis vice-président des ACV. Alors voilà. Et aujourd'hui, je suis le président de toutes les associations de l'UFAC, je représente toutes les associations d'anciens combattants de la ville. Je suis le président de l'ANACRA sur ici les Moulineaux aussi. Ben, ça représente une association d'Arméniens, d'anciens combattants arméniens, quoi. Parce que là-dedans, on en a aussi, déjà, on en avait 2 qui sont décédés maintenant, 2 qui faisaient partie du groupe Manouchian à l'époque. Arsène Zakarian et Henri Carayan. Et Henri Carayan habitait ici les Moulineaux. D'ailleurs, c'est grâce à Henri Carayan et puis Arsène que le maire a fait un buste Manouchian sur la ville d'ici les Moulineaux. Et puis il y en a pas mal aussi qui ont fait l'Algérie. C'est vrai que depuis un an, on est un peu coincé, quoi. Mais bon, autrement, on a beaucoup plus d'activités que l'on a là. Hein. Parce qu'on fait des sorties, une fois par an, on fait une sortie au moins. D'ailleurs, la dernière sortie, on l'avait fait au château de Tailly. Au château de Tailly, le château du général Leclerc de Haut-Cloque. On a invité là-bas et c'est la dernière sortie, puis depuis, on n'a pas pu en faire. C'est pas normal qu'on traite les anciens d'Algérie d'assassins, parce que ça veut dire ça. Ils disent qu'on a massacré les Algériens, ce qui est faux, et eux, on ne dit pas ce qu'eux ont fait. Problème, voilà. Nous avons un président qui nous trahit, là. C'est vraiment le sentiment de trahison qui revient. Ah oui, oui. Vous posez la question à tous les anciens qui ont fait l'Algérie, ils se sentent trahis. Mais nous, on n'a pas massacré. Bon, il y a eu la torture, bon ça c'est... Les Allemands n'ont pas torturé les Français. La résistance n'a pas été torturée par les Allemands. Pareil, c'est pareil. Dans toutes les guerres, dans tous les conflits, même en Indochine, il y a eu les mêmes problèmes. Quand les Viettes, ils arrêtaient, ils prenaient des Français, mais ils les faisaient torturer pour les faire parler. C'est pareil. Dans tous les conflits, c'est ça. Tous les conflits. Alors là, c'est très bon parce que, au moins, quand nous ne serons plus là, vous suivrez le devoir de mémoire. Vous faites notre travail. Vous nous remplacerez. Est-ce que vous avez confiance en la pérennité du devoir de mémoire? Est-ce que vous pensez qu'il pourra continuer? Oui. Il y aura toujours un devoir de mémoire. La preuve. On parle encore de Louis XIV, de Charlemagne, donc le devoir de mémoire il est toujours là.